Salut, c'est Jonathan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va apprendre à réaliser ceci. Donc avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire que vous avez la possibilité de télécharger le fichier source, le lien est dans la description. Donc si vous découvrez cette chaîne, je publie actuellement 2 à 3 vidéos par semaine en rapport avec la vidéo publicitaire, la 3D, donc avec Cinema 4D, Blender et Houdini. Donc si vous êtes intéressé par ces sujets, n'hésitez pas à vous abonner. Je remercie par avance toutes les personnes qui s'abonnent, qui likent et qui commentent, vous savez, ça m'aide énormément. Donc si vous voulez aussi avoir de l'aide, vous pouvez rejoindre le serveur Discord et le groupe Facebook, les liens seront en description. On perd pas plus de temps, si vous êtes prêts, c'est parti. Donc ici sur Blender, la première chose à faire, ça va être d'ajouter un cube. Donc ici, je vais faire Shift A, Mesh et Cube. Et je vais mettre ici sur le X pour être en vue de face. Et je vais faire un GZ avec la touche CTRL pour pouvoir mettre mon cube ici au niveau de l'axe Y. Et pour que ce soit à 0 au niveau de l'axe Z. Ensuite ici, je vais passer en mode Edit. Donc j'appuie sur la touche Tab. J'appuie sur la face ici pour faire une sélection de face au niveau de mon cube. Et je vais sélectionner la face du dessus, je vais me remettre en vue de face et je vais faire un G, Z et CTRL et je vais mettre ici sur un carreau. Donc pour l'instant c'est un petit peu épais mais je vais laisser comme ça et on verra après par la suite pour changer ça. Donc ensuite ici je vais mettre en vue du dessus avec le petit icône Z ici. Et je vais faire CTRL R sur mon cube et je vais ajouter plusieurs loop cuts. Donc là je vais en ajouter... Donc voilà, je pense que je vais en ajouter 27. Donc ensuite je vais prendre un nouveau loop cut, donc je vais faire CTRL R, je vais en mettre un ici. Je vais mettre en mode Edit toujours. En mode point, donc cette fois-ci je viens sélectionner les points à ce niveau-là, je viens sélectionner tous les points qui sont ici, et je vais faire X et vertices pour pouvoir supprimer les points qui sont là. Ensuite je vais prendre tous les points juste ici, et je vais les déplacer sur l'axe Y, donc là je vais mettre en vue de top, je vais faire G, Y et CTRL, et je vais les mettre... Voilà, à peu près ici, donc je laisse 2 carreaux d'épaisseur. Et là, je vais rester en vue de top. Je vais bien ici activer la transparence au niveau du mesh et je vais venir sélectionner un point sur 2. Donc je vais faire ça tout le long de la géométrie. Et là, je vais faire G, Y et CTRL toujours et je vais les augmenter de, voilà, à peu près 1 carreau et demi ici. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut se remettre en vue solide ici. On va aller en mode objet. Donc ici, vous pouvez changer de mode objet à mode edit ou alors avec la touche tab. Et ensuite, ici, on va venir dans les modifieurs et on va ajouter le modifieur subdivision de surface. Donc ensuite, on va le mettre sur 3 à ce niveau-là, au niveau du rendu et du viewport. Et on peut faire clic droit, Shade Smooth. Et ici, dans les normales, on va mettre Auto Smooth. Donc là, on peut voir que ça a un peu trop arrondi ici notre forme. Donc là, on va retourner en mode edit. On va aller en mode Edge à ce niveau-là et on va sélectionner les 3 edges ici. Donc avec Shift, vous sélectionnez plusieurs edges. Et ensuite ici, on va sélectionner toutes les loops. Donc vous faites Shift et Alt et comme ça va sélectionner le tour entier au niveau de la loupe à ce niveau-là. Donc on va faire ça sur toute la géométrie. Donc ici, je maintiens bien Shift et Alt enfoncé et je fais clic gauche pour sélectionner les loops. Et une fois qu'on arrive à la dernière ici, on va faire comme tout à l'heure, on va sélectionner les 3 juste au bout. Et ici, on va pouvoir ajouter un bevel, donc on va faire CTRL B et on va ajouter un bevel juste ici. Et donc là, au niveau du bevel, on va mettre 0.01 et on va laisser au niveau des segments un seul. Donc ici, on peut voir qu'on a déjà des arêtes qui sont un petit peu plus marquées, donc c'est exactement ce qu'on cherche à faire. Donc là, on peut se remettre en vue de face ici et on va diminuer l'épaisseur parce que là, on peut voir que pour l'instant, c'est beaucoup trop épais. Donc là, je vais retourner en mode objet, je vais faire objet set origin to géométrie, donc origin to géométrie, et là, je vais faire SZ et je vais mettre cette partie beaucoup plus plate. Ensuite, je vais faire GZ et je vais la mettre à peu près au niveau de l'axe Y, mais ça, c'est pas vraiment super important. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut retourner en mode Edit, on va aller en mode Edge et on va sélectionner toute la loupe ici, donc avec Alt. Et là, on va pouvoir faire EY pour rester bloqué sur l'axe Y. Donc là, on va la mettre voilà, à peu près jusqu'ici, peu importe. On va ajouter un nouveau loop cut à ce niveau-là. Je vais le rapprocher du loop cut ici. Je vais sélectionner celui-là avec Alt, clic gauche, et je vais faire un GY et je vais le rapprocher ici du bord de nos petites pointes. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir fusionner les points. Donc là, je vais me mettre en vue de top. Je vais me mettre en vue de transparence. Je vais me remettre en mode point, en mode edit. Donc ici, il faut bien se mettre en mode point. Je vais aussi désactiver temporairement le subdivision. Donc
Donc je vais cliquer ici sur le petit icône au niveau des modifieurs pour le désactiver temporairement. Et donc là, je vais sélectionner tous mes points, sauf les deux du bord, donc ceux-ci. Et je vais pouvoir faire clic droit, Merge Vertices by Distance. Et ici, je vais réduire la distance, donc on peut voir que c'est trop élevé pour l'instant. Donc ok, ça a l'air d'être bon en mettant 0.02 au niveau de la distance, au niveau de la fusion des points. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir cette fois-ci sélectionner tous les points du dessous. Tac, je vais faire clic droit, Merge Vertices by Distance. Et ici c'est pareil, ça a bien fusionné tous nos points. Ensuite il faudra venir les réaligner. Donc là je vais d'abord me remettre en vue de face ici. On peut voir qu'il y a eu un petit décalage au niveau de nos points. Donc ici, si on regarde notre géométrie, on peut voir qu'on a eu un petit décalage ici au niveau de la fusion des points. Donc là, il faudra venir rectifier tout ça. Il y a une petite manipulation à faire. Donc là, il faut bien activer l'aimant à ce niveau-là et on va le mettre en mode point, donc ici en mode vertex. Et donc là, on va sélectionner ce point, on va faire G, Z et on va venir l'aligner avec le point qui est ici. Ensuite, le point là, on va faire G, X et on va l'aligner avec le deuxième point à ce niveau-là. Et celui-là, on va faire GX et l'aligner avec celui-là. Donc ensuite, on va faire pareil en dessous. Donc là, je vais faire GX et je vais vérifier s'ils sont bien alignés. Donc normalement, c'est OK de ce côté-là. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc on a aussi eu un petit décalage. Donc là, je vais me mettre ici. Je vais prendre celui-là, je vais faire GZ. Je vais l'aligner avec ce point. Je vais prendre ce point, je vais faire G. Je vais faire GX, l'aligner avec le deuxième ici. Et je vais enfin prendre celui-là, faire GX et l'aligner avec celui-ci. Et donc là, si on regarde, on a bien une arête qui est droite à ce niveau-là et une arête qui est droite à ce niveau-là. Donc on a bien réaligné tous nos points. Donc ensuite, ici, on va pouvoir venir réaligner tous les points parce que là, on peut voir qu'on a des décalages. Donc ici, il faut se mettre en vue du dessus. Donc j'appuie sur Z. Je vais me mettre en vue de transparence. Je vais me mettre en mode point, en mode Edit. Et donc là, ce qu'il faut faire, c'est venir sélectionner, par exemple, les 3 points qui sont ici et faire SX0 pour pouvoir venir les réaligner. Et donc, je vais faire pareil ici, SX0. Je vais prendre les points qui sont là. SX0. Et je vais faire comme ça tout le long de ma géométrie. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut venir ici réactiver le subdivision à ce niveau-là. On peut se mettre en vue latérale ici sur X et on peut venir changer un petit peu les dimensions. Donc là, je vais me remettre en mode point. Je vais bien activer ici la transparence et là, je peux faire un SZ pour pouvoir diminuer un petit peu la hauteur. Pareil ici, SZ. Et là, je vais augmenter un petit peu SZ comme ceci. Et je vais faire pareil ici, SZ pour pouvoir augmenter un tout petit peu l'épaisseur. Donc là, je vais redésactiver le subdivision temporairement. Je vais me remettre en vue solide. Donc là, on peut venir ajouter des loop cuts. Donc je vais faire CTRL R et je vais en ajouter 5 ici. Je vais venir sélectionner celui-là donc avec Alt clic gauche, Shift Alt clic gauche pour sélectionner celui-ci et pareil, Shift Alt clic gauche. Je vais me mettre en vue latérale ici. Je vais faire un GZ cette fois-ci. Et je vais venir les descendre un petit peu à ce niveau-là. Et cette fois-ci, je vais me remettre en vue de transparence ici. Je vais sélectionner celui-là, celui-là et celui-là. Donc là, ça sélectionne la loupe entière parce qu'on est en vue de transparence. Je vais désactiver l'aimant. Et là, je vais faire un GZ et je vais les monter un petit peu comme ceci. Et donc là, si je me remets en vue de solide, on obtient ça. Et si j'active le subdivision, on obtient ceci. Donc là, on a bien le bout de notre barre. Et donc là, on va pouvoir continuer l'épaisseur de la barre à ce niveau-là.
Donc ici, je vais sélectionner toute ma loupe, donc Alt, clic gauche pour sélectionner tout le loop cut ici. Je vais me remettre en vue latérale avec X, et là, je vais faire un EY pour pouvoir faire une extrusion. Et là, je vais pouvoir faire un SZ pour pouvoir tout simplement l'augmenter. Ensuite, je vais refaire un EY. Je vais refaire un SZ pour pouvoir l'augmenter encore un petit peu. Et encore une fois, EY. Et je vais refaire un SZ. Et donc là, on aura notre épaisseur finale. Ensuite, je vais me remettre en vue du dessus sur Z ici. Et je vais sélectionner celui-là. Donc Alt, clic gauche. Et cette fois-ci, je vais faire un SX. Pareil ici. SX tout simplement pour pouvoir créer un petit arrondi. SX une nouvelle fois. Et le dernier, SX. Donc voilà, comme ça, on crée un léger arrondi comme sur les barres de Kinder Bueno. Donc ok, et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir cette fois-ci faire un EY qui va nous servir à faire la barre. Donc là, je vais faire EY et je vais l'emmener assez loin. Donc à peu près comme ceci. Donc là, j'ai pas pris de modèle de référence, donc je ne connais pas exactement les distances, mais on va faire à l'œil à peu près. Donc je vais faire ici. Je vais me mettre en vue du dessus ici avec Z. Je vais sélectionner ce point et ce point ici. Et je vais faire Shift S, Cursor to Selected. Donc là, on a mis le curseur entre les deux points. Et donc là, je vais pouvoir retourner en mode objet. Je vais dans Objet, Set Origin, to 3D Cursor. Donc là, on a mis l'origine de notre objet au niveau du curseur 3D. Donc là, cette fois-ci, on peut remettre le curseur au niveau du centre de la scène. Donc Shift S, Cursor to World Origin. Donc là, le curseur repart au centre de la scène. Et cette fois-ci, je vais pouvoir bouger mon objet. Donc Shift S, sélection to cursor. Donc là, on va mettre cette fois-ci notre sélection, donc notre barre au centre de la scène, donc au niveau du curseur. Donc une fois que c'est fait, on va pouvoir ajouter un nouveau modifieur. Et cette fois-ci, on va mettre le modifieur Mirror. Et on va le mettre sur l'axe Y ici. Et on va pouvoir mettre le clipping pour pouvoir fusionner les points. Donc ok. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir retourner en mode Edit et on va ajouter des loop cuts ici, tout simplement pour avoir des carrés si possible. Donc je ne vais pas non plus en ajouter trop, je pense que voilà, comme ceci, ça devrait être bien. Donc voilà, on a déjà la forme principale de notre barre. Donc une fois qu'on a fait ça, on a fait le plus gros du travail. Donc là, il faut bien retourner en Object Mode. Ici, Object Mode avec la touche Tab, je le rappelle. Et ici, on va pouvoir appliquer le modifieur Mirror. Donc là, pour l'instant, on a toujours le modifieur. Donc on a une modélisation non destructive au niveau du Mirror. Mais là, vu qu'on a un résultat qui est satisfaisant, on va pouvoir appliquer le modifieur. Et du coup, ça va appliquer notre modélisation, comme si on n'avait pas ajouté de modifieur Mirror. Donc ici, pour faire ça, je vais sélectionner mon mesh. Je vais aller ici et je vais faire Apply. Et le raccourci clavier, c'est Command A sur Mac. Et j'imagine que c'est Ctrl A sur PC. Donc là, je vais cliquer là-dessus. Ça va du coup appliquer. Et ça va du coup appliquer le modifieur. Donc ensuite, la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est déplier les UV et ajouter le matériau. Donc là, je vais aller en mode Edit. Je vais ajouter un loop cut ici. Donc je vais faire CTRL R. Je mettrai un loop cut. Et là, je vais appuyer sur Échappe pour pouvoir tout simplement le replacer au centre. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va aller dans le panneau d'UV ici. On va se mettre en mode Edge à ce niveau-là. Du coup, là, on a bien notre edge qui est sélectionné et je vais faire ma découpe UV à cet endroit-là. Donc là, je vais pouvoir faire clic droit, donc il faut bien le sélectionner. Si ce n'est pas le cas, vous faites ici Alt, clic gauche pour pouvoir sélectionner toute la loupe à ce niveau-là, tout le tour. Et ensuite, on va faire clic droit et Mark Sim. Donc ici, Mark Sim pour pouvoir créer une coupure. Ensuite, on va faire A pour tout sélectionner et là, on va faire U et ensuite Unwrap. Et donc là, on peut voir au niveau des panneaux d'UV qu'on a nos UV qui sont dépliés. Donc c'est pas les UV les meilleurs du monde, mais là pour la texture, on va les laisser comme ça, donc ça va très bien fonctionner. Donc ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est faire ici UV et Export UV Layout pour ensuite designer votre texture sur un logiciel comme Photoshop. Mais moi ici, j'ai déjà créé ma texture, vous pouvez la télécharger dans le lien qui sera dans la description. Donc ensuite, il faudra, si vous voulez créer votre propre texture, il faudra caler les éléments de votre texture au niveau ici des deux faces de notre barre, tout simplement. Donc ici, moi, je vais aller dans l'onglet Shading pour pouvoir ajouter un matériau. Donc là, je vais cliquer sur New. Donc ça va ajouter ici mon nouveau matériau. Et donc là, je vais venir chercher la texture que j'ai créée sur Photoshop. Donc là, ici, dans mon dossier, j'ai mis ma texture qui est en .png. Donc je vais la cliquer, glisser ici. Je vais mettre Color sur Base Color. Donc là, on peut voir que pour l'instant, ça ne marche pas. Je vais ensuite ici faire CTRL-T. Il faut bien avoir l'add-on Node Wrangler activé. Donc pour l'activer, il faut aller dans Edit et Préférences ici. Et vous tapez Node Wrangler et il suffit de le cocher ici pour pouvoir l'activer. Donc ensuite ça permet avec le raccourci CTRL-T de créer nos deux nodes, le mapping et le texture coordinate.
Et il faut bien que ce soit relié UV sur vector au niveau du mapping. Et donc là, on peut retourner dans le panneau Layout. On peut se mettre en mode Material Preview ici. Et là, en fait, notre barre est tout simplement inversée. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Il suffit de faire un RY et 180. Et donc là, on a bien du coup notre texture qui est appliquée sur notre barre. Donc là, si on regarde, on a bien la texture. Et du coup, il faut prévoir aussi, lorsque vous designez votre texture, au niveau des coupures, il faut prévoir comment ça va se comporter pour pas que la coupure se voit ici au niveau de la texture. Donc je le rappelle, vous avez la possibilité de télécharger cette texture et le fichier source aussi dans la description. Et donc dernière chose que vous pouvez faire, si jamais ça vous intéresse de faire ça, vous pouvez, ici on va désactiver le subdivision pour l'instant, on va activer le proportional editing ici, on va se mettre en mode edit, en mode point, et là ce que vous pouvez faire c'est venir sélectionner par exemple des points ou des groupes de points, et là faire par exemple GZ avec le proportional editing activé, par exemple GZ, et là comme ça vous pouvez faire vraiment des très légères déformations pour éviter d'avoir une barre qui soit trop parfaite. Donc voilà par exemple comme ceci. Donc là on a créé une petite déformation à ce niveau là, et ce que vous pouvez faire c'est faire exactement la même chose partout sur la barre pour créer des petites imperfections. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.